et de leur participation à l'initiative du mécanisme de redevabilité mutuelle dans les pays partenaires. Les cercles représentent les pays ayant pris des engagements en matière de mécanisme de redevabilité mutuelle, tandis que les couleurs indiquent les circonscriptions qui ont pris des engagements dans chaque pays. Ceci nous montre le niveau d'engagement qui reflète l'histoire et l'évolution du partenariat de l'approche sectorielle. L'engagement est beaucoup plus fort en Afrique, où l'approche sectorielle a une longue histoire de partenariat, tandis que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine ont connu un engagement plus récent. Un autre élément clé que les pays disposant de processus multipartites plus solides ont tendance à avoir une participation plus diversifiée, ce qui montre la valeur des approches collaboratives entre ces pays. Et enfin, le suivi des progrès est un élément au cœur de la redevabilité mondiale. Plus de 50% des engagements soumis d'ici à 2023 ont fait l'objet d'un rapport, soit près de 3 fois plus qu'en 2021. Ceci est extrêmement positif. Cela montre l'engagement croissant des gouvernements et la participation soutenue de la société civile. Notre objectif est d'approcher les 100% d'engagements examinés et faisant l'objet d'un rapport. En examinant la ventilation du rapport d'avancement, 26% de l'ensemble des engagements ont été déclarés entièrement réalisés, 24% sont presque atteints et 33% montrent quelques progrès. Les réussites comprennent souvent l'élaboration de plans et de stratégies, la coordination intersectorielle et les progrès en matière d'action climatique et certaines augmentations de budget. Toutefois, 15% ont constaté des progrès limités et 2% n'ont pas progressé. Les partenaires évoquent des problèmes institutionnels, le retard dans l'élaboration des plans et le manque de fonds comme les obstacles majeurs. Et pour conclure, le rapport examine les ambitions futures pour créer une volonté politique, renforcer les processus multipartites et de redevabilité et faire progresser la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Le rapport demande des liens plus étroits avec les processus politiques de haut niveau et des engagements durables des parties prenantes, et afin d'adopter la redevabilité mutuelle comme moyen de renforcement des partenariats. Avant de passer au panel, nous remercions nos donateurs, nos contributeurs pour leur soutien au mécanisme de redevabilité mutuelle. J'ai le plaisir maintenant d'inviter Nancy Eslick, assistante adjointe principale de l'administrateur de l'USAID et coordinatrice et qui va animer notre débat. Madame Eslick, c'est à vous. Vous avez la parole. Merci. Je serai à votre entière disposition pour les questions que vous souhaitez poser dans le chat. Merci Mariana et merci Katharina de m'avoir invité à cet intéressant panel. Nous allons avoir des invités fantastiques cet après-midi. Je tiens à féliciter l'approche sectorielle pour le choix politique audacieux qu'elle a fait de placer la redevabilité au centre du partenariat. Je me réjouis de célébrer aujourd'hui le lancement de votre deuxième rapport mondial sur la redevabilité. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la philosophie de leadership de l'USAID met l'accent sur le fait que les leaders doivent tenir leurs collègues, leurs équipes responsables de faire ce que l'on dit souvent. L'USAID a réalisé la grande majorité de ses engagements, c'est-à-dire de accumuler $1 milliard d'aide, et l'agence a pu le faire dans un délai de 2 ans, car c'est notre engagement auprès de l'assainissement et de l'eau pour tous.
La redevabilité est un ingrédient essentiel. Et c'est pour cela que l'USAID va bien au-delà des programmes et va vers un travail soutenable avec ses partenaires et veille à la mobilisation des ressources internationales et veille également à un partenariat multisectoriel. Il faut penser grand. Comment accélérer et relever tous nos défis? Nos engagements du mécanisme de redevabilité mutuelle doivent être là pour défendre cette redevabilité. Ce dont a besoin votre pays pour aller vers la réalisation de ces ODD? Dans un contexte de budget réduit et le manque de ressources, il faut travailler main dans la main afin de surmonter les obstacles et assurer un accès pour tous à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faciliter cet échange au nom des organisateurs et je vais donc les mentionner. Nous avons du Brésil Marlucia Watley, qui est directrice exécutive de l'Institut de l'eau et de l'assainissement et qui représente la société civile. Nous rejoignons également du Burkina Faso le professeur Mustapha Arouma, qui est chef de service de WASH au Bureau national de l'UNICEF, et il s'exprime du point de vue d'une agence de soutien externe. Et de l'Indonésie, nous avons le professeur Cindy Priadi de l'Université d'Indonésie qui se joint à nous au nom du groupe d'intérêt sur la recherche et l'apprentissage. De Kenya, Nancy Gao, qui est la responsable des affaires gouvernementales et de la politique du plaidoyer de Sanergy pour le secteur privé. Pour le gouvernement de Népal, la secrétaire Pramila Devi Bhattacharya, qui nous rejoint depuis le ministère de l'Approvisionnement en eau. Et enfin, pour le Nigeria, nous avons Madame Ulia Yemi Akapa, qui est directrice adjointe du ministère fédéral des Ressources en eau et d'assainissement. Et je tiens à préciser que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons énormément d'invités, très intéressants, donc je m'excuse d'avance de devoir être très strict. Je vous demande de bien vous limiter à 3 minutes, car il faudra passer à la suivante question. Donc, je vous prie de vous en tenir au temps imparti. Partagez vos commentaires et questions dans le chat, car nous espérons que la session sera interactive. Je vais poser quelques questions et donc nous sommes prêts. Nous commencerons donc par établir un lien entre la redevabilité mutuelle et le premier objectif stratégique de l'approche sectorielle, renforcer la volonté politique. Dans le rapport sur la redevabilité globale, le mécanisme de redevabilité mutuelle aide le gouvernement à obtenir le soutien des multiparties prenantes. Cet effort contribue également à renforcer la volonté politique des différents niveaux de gouvernement dans le cadre d'initiatives décentralisées visant à atteindre l'objectif de développement durable numéro 6. Donc, Madame Yamisa Akaba du gouvernement du Nigeria et Monsieur le secrétaire Pramila du gouvernement de Népal, pouvez-vous nous expliquer comment cela se passe? Quelles ont été vos principales réalisations? Je vais me tourner tout d'abord à Madame Akapa. Vous avez la parole. Vous avez 3 minutes, Madame. Êtes-vous online, Madame? En ligne? Elle a peut-être quelques soucis techniques. Okay. Good day, Nancy, and everyone.
Bonjour, I'm Elizabeth Ugo euh, from the Federal Ministry of je Water m'appelle Resources and Elisabeth Sanitation, Hugo. the Director of Water Quality Control Je and suis chercheuse Sanitation. et je And travaille dans le I domaine de must congratulate l'assainissement. the SWA for Je this tiens launch. à I'm remercier les very organisateurs confident de in ce fact that panel. we'll be able to J'espère que evaluate our work and grâce à nos also collaborations, have nous allons evaluate and pouvoir see our progress so évaluer far ce que nous in avons fait désormais en la issues matière that et concerns water pouvoir sanitation évaluer and hygiene. nos So avancées en matière the question d'assainissement that was et asked, de for l'accès de Nigeria, tous à l'eau. the mutual accountability mechanism Les commitments mécanismes are de usually, redevabilité mutuelle because of au the Nigeria background, I can't really put a let me souvent see if I pris can en put the compte video a little bit down. les Okay. So for Nigeria, we frontières. have that the Donc, commitment is around le 1. We Nigeria have the contributions are different from the contribue different SWA constituency à income from différentes the private sector, instances. the CSOs Et, and all. quand And then the public nous parlons commitment also is secteur around privé, the mais national également priority l'engagement of ending global tourne womandification autour and improving the coverage de of the water, sanitation, and l'amélioration hygiene information de management system. l'information en matière And d'eau in alignment, potable et I also have assainissement. that the De development surcroît, partners, the civil society and the private nous sector travaillons aux côtés agency de la société of this civile et du accountability secteur mechanism privé also made autour de their ce own commitment mécanisme to de see that the redevabilité. Ils se sont engagés également development à soutenir commitment talking les around engagements the du ending of gouvernement open defecation and the et monitoring, assessing travaillent progress in water sanitation and sur hygiene. We have la also prestation been de services able to d'eau report considerable progress potable. Nous avons pu across all constater des constituencies avancées with respect majeures to dans these toutes commitments. les régions However, par we also rapport have a à decentralized cet nature of engagement. Mais government in the cependant, nous country, avons un gouvernement and this décentralisé et alignment of purpose has cet enabled us to alignement secure nous a considerable permis political commitments d'aller vers at des the engagements subnational levels, politiques particularly for considérables the Clean des Nigeria Use the Toilet niveaux campaign we have locaux, towards notamment au end of travers de open notre defecation. campagne And in this regard, de we have toilettes recorded a propres statewide et ODF nous avons ODF achievement or status from one of the subnationals, atteint and un that is from the statut qui a Jigawa été state. reconnu And this achievement à was l'échelle honored internationale by the et cette governor himself, réalisation a who got été into the reconnue par le campaign and gouvernement was qui able to a really rally participé à around cette campagne people et qui a on pu behalf of compter sur la collaboration de contributing nombreux to experts, achieve this goal. philanthropes We et also have a pour few other relever ce states défi. Nous avons that également are making d'autres appreciable progress États in this qui regard avancent due to the considérablement buy-in of our political leaders in the state. et And so grâce we are notamment à hoping to notre see participation. Et donc, more nous of the espérons states voir plus d'États being ODF-wide, qui achieving the ODF-wide status in the relèvent et country. qui atteignent Thank ce you, over. statut en tant que protecteur de l'assainissement et de Thank you l'accès so de l'eau much à for those tous. closing Merci. words and your Ce exact serait tout on pour ma time. part. Thank you Vous so much avez for that. We respecté vos respected 3 minutes. all of our panelists. Merci We very much beaucoup. appreciate that. Next, I'd Maintenant, like to je invite passe la parole Home Secretary Banra Chara. au Over to you secrétaire for 3 minutes. Pramila. Vous avez 3 minutes exactement. Thank you. Merci. Nancy, hello. Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can Bonjour, hear you. Nancy. Oui, on vous entend parfaitement, Madame Thank you la so secrétaire. much Merci. for inviting. Merci de m'avoir And invité. good morning, good Bonjour afternoon, and good evening to all. et bonjour, bon après-midi et bonsoir à toutes et à tous. Let me start. Je commence. We were also able to declare our Nous open avons defecation free in the year 2019. également And we obtenu believe that certification it en has a great 2019 pour la protection de ressources hydriques. political commitment, mutual accountability, and the Ceci nous a multi-state permis de partnership renforcer commitment. l'engagement de multi-agents dans toute notre région. The challenge we are facing now is Les défis auxquels nous nous heurtons we are à now présent, facing low c'est budget in water que sector, nous and faisons also l'objet we have de nombreux audits it's dans not notre weak, but we secteur have a small institutional capacity. et nous avons à présent une capacité For the institutionnelle information, we are assez now
faible organization et à l'heure actuelle, management survey, and we have nous already avons lancé une completed the report, and we enquête. are Nous now, avons complété notre rapport. the report is now ready Le for, rapport a approval été from the government, rédigé et dans les mains du gouvernement. and we also want to inform you that we have Nous souhaitons vous informer que submitted our WAS nous regulation avons to for the approval soumis to notre cabinet, and we hope that résolution it WASH will be approved soon. au cabinet du gouvernement qui va The très regulation will bientôt also help l'analyser. our La institution réglementation for aidera working nos agenda, service delivery, and institutions framework and market à linkage pouvoir that will be renforcer discussed le cadre and juridique, created with a long run soutenir le that will marché maximize the value of et ainsi our nous pourrons existing maximiser funding, that la create new valeur financing de opportunity, nos and financements, créer de we will nouvelles be able opportunités to achieve d'énergie et ainsi SDG. nous pourrons Also, we will be able to réaliser le ODD numéro achieve 6 et nous our espérons national goal. également réaliser notre objectif à l'échelle nationale. Commitment that we have Et submitted in SWA, nos engagements également à collaborer avec SWA, donc Assainissement et eau pour tous, achievements Sanitation that Water we for have All. submitted in local SWA are the Nous local avons government WAS plan. And we have very remis good à achievement in SWA preparing WAS plan un by the rapport local governments. sur lequel nous nous We have engageons also à respecter updated certaines directrices en sector matière de development plan, WASH et nous avons également and a développé un plan due JSR sectoriel. meeting has been completed that has analyzed Nous avons bottlenecks. célébré également une réunion, nous avons analysé les After goulots STP d'étranglement. endorsement, we will work on Après capacity development, master plan, and l'application de la financing directive, strategy. nous verrons quelles sont les stratégies en matière de financement. Multi-sectoral approach has helped us L'approche towards the timely multisectorielle financing. nous a permis We have just submitted our proposals for de MOF, pouvoir compter and sur des political financements commitment will also help et in this matter l'engagement ahead. politique nous aidera sûrement Uh, à cet égard. I just want a little bit about the head of state engagement. Je Terry, voudrais that- parler maintenant yeah. de l'engagement des I wanna chefs thank de you so gouvernement, much for des your chefs d'État. comments. Je vous remercie énormément de vos commentaires et j'apprécie vos commentaires et votre And, approche, mais je I would kindly ask Je that vais vous demander de I might be able to move on to euh, the next section. permettre de passer à la Um, question suivante. Désolée de vous interrompre, mais il faut aller de l'avant. Merci de vos commentaires. Thank you. Merci. Thank you so much. Merci, madame. And I'd like to continue on the topic of political will that the secretary Et donc, mentioned. nous allons so well. continuer sur la And I'd like to volonté politique invite two qui vient d'être mentionnée. Je vais inviter maintenant deux interlocuteurs gouvernementaux. Aussi bien le Brésil, mais le Nigeria ont montré donc une grande priorité lors de la priorisation de l'assainissement de l'eau. L'Indonésie a accueilli le sommet de l'eau l'année dernière, le Forum mondial de l'eau, et également a publié une instruction présidentielle visant à accélérer l'accès à l'eau et la gestion des eaux usées. De son côté, le Brésil a récemment accueilli un sommet du G20 et a fait de l'eau une priorité de la nouvelle Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Et compte tenu de cette dynamique, comment les organisations de la société civile et les différentes organisations de recherche et d'apprentissage peuvent-elles avoir un impact et soutenir cette volonté politique en faveur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène? Comment soutenir
et while also playing a role influencer in la the politique government. tout en jouant un rôle dans la responsabilité du gouvernement. First, I'd like to ask D'abord, Priyadi, je vais what has been your demander experience in à Indonesia Monsieur Priadi quelle and est how votre this political expérience commitment en translates Indonésie et comment cet engagement politique se traduit-il dans la réalité? Vous disposez de 3 minutes, vous avez la parole. Merci, Nancy. Je crois que le rôle majeur de la recherche est de pouvoir compter sur un discours basé sur les preuves. Ce que nous avons fait en 2023, nous avons organisé le premier symposium WASH en Indonésie qui a été organisé et soutenu par SWA. Pendant ces 2 journées de travail, il y avait plusieurs centaines de participants, 64 intervenants de 40 organismes avec des chercheurs de toute l'Indonésie, mais également de tout du monde entier. L'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie. Et je crois que le débat suscité entraînait une volonté politique, car le gouvernement a participé à la organisation de cet événement. Certaines des questions abordées, telles que cela a été dit dans le document, le rapport du mécanisme de redevabilité mutuelle, a été la durabilité et également maintenir la collaboration dans le cadre de WASH. Également, certains éléments clés sont soumis parce que souvent le gouvernement n'a pas le temps de passer en revue tous les thèmes en raison de leur agenda. Par exemple, comme l'émission de gaz à effet de serre dans le domaine de l'assainissement, qui est une question importante dans plusieurs pays, car en Indonésie, nous avons la grande majorité des habitants ont accès à l'assainissement et doit être analysé. Tout particulièrement en Indonésie, nous entendons que collaborer avec le ministère des Travaux publics et d'autres gouvernements, c'est très important pour soutenir la durabilité des programmes en matière d'assainissement et d'accès à l'eau. Ce sont des programmes qui sont soutenus par USAID Global Waters et c'est très important pour nous dans le domaine de la recherche et de l'apprentissage. Et nous entendons que la collaboration entre notre région et les autres et le gouvernement, c'est important car cela nous permet d'aller de l'avant sur la base de certaines évidences et preuves et nous pouvons ainsi identifier des leaders au sein du gouvernement qui nous permettent de travailler et ceci est possible au travers le programme WASH. Donc, ce sera tout pour ma part. Merci. Thank you so much, Cindy. Merci, I very much Cindy. appreciate, the response and Nous apprécions énormément votre contribution. Ms. Watuli, can you Et tell us a maintenant, little bit about Madame Waterly, pouvez-vous nous parler in terms of the Institute's MAM de commitments l'accès on à l'eau et climate l'assainissement accountability and political will? par rapport aux engagements qu'a pris votre organisation dans le cadre de l'initiative du mécanisme? Bonjour. Parabenizar Mariana, Catarina e toda a equipe pelo trabalho e agradecer pelo La convite. collaboratrice Falar pouquinho da qui m'a perspectiva do Brasil, aidée. né? Et je vais vous présenter un peu la perspective du Brésil. Hélas, nous ne pouvons pas dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes des leaders en matière d'assainissement de l'eau, mais le mémorandum que nous avons régi est très important. Nous voulons encourager et faciliter une réponse qui demandera l'adoption de certaines actions de la part de notre organisation. Nous souhaitons compter avec l'organisation de la société civile et les actions
c'est que nous avons lancé une initiative unique avec des parties prenantes de la société civile, des chercheurs, des entreprises et plusieurs acteurs brésiliens sont liés également aux droits humains et sont là pour débattre comment aller de l'avant, c'est-à-dire comment est-ce que la société civile pourrait avancer et pourra compter sur le gouvernement pour aller de l'avant. Et ce forum a travaillé sans relâche, a organisé des réunions en présentiel et en distanciel pour encourager la circulation de connaissances et nous avons également abordé des questions internationales. Notre objectif a été mobiliser les gouvernements et nous avons eu des activités qui nous ont été très utiles. Et nous avons pu analyser les systèmes d'assainissement de près. Et nous voulons également évoquer la situation actuelle en Brésil. Il y a eu un énorme changement au niveau de l'assainissement grâce à la participation du secteur privé à l'échelle de tout le pays pour l'amélioration des réseaux. La dynamique est lancée, nous essayons de trouver les avantages et les inconvénients de cette participation, mais le forum également prétend mobiliser tout ce qui a trait au sujet que nous abordons ici. Aujourd'hui, il y a des services pilotes et cette année, les résultats ont été extrêmement bons. Nous avons organisé une campagne de sensibilisation pour attirer l'attention de toutes les institutions, mais également les entreprises du secteur privé. Et nous avons souhaité contacter le président Lula au niveau du manque d'engagement afin qu'il s'engage à créer un programme pour que tous les habitants aient accès à l'eau. Notre plan est celui de la coordination des différents systèmes, car les systèmes sont assez détachés les uns des autres. Et nous souhaitons nous adapter au changement climatique, mais nous n'avons pas encore un plan d'assainissement en tant que tel, et il faut compter sur la société civile. Et nous avons ouvert cependant une fenêtre d'opportunité aux côtés du gouvernement du Brésil. Je crois que j'ai fini mon temps. Merci, merci beaucoup. Thank you so much. Merci. Appreciate that. Merci, madame. Now I'd like to turn to SWA's Maintenant, second je strategic souhaiterais objective, passer au championing deuxième objectif. multi-stakeholder approaches. Starting with Ms. Nous allons commencer avec Madame Aruna. Kenya. Selon les représentants du ministère au Kenya, il y a une révision des engagements multipartites soumis au mécanisme de redevabilité mutuelle au cours des dernières années, ce qui n'est pas mince à faire. Du point de vue du secteur privé, comment l'engagement de Sanergy dans le processus multipartite de responsabilité mutuelle a-t-il contribué à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans tout le Kenya? Vous avez la parole, Madame Nancy. Thank you, Nancy. Bonjour, merci. Merci. Je vais aller droit au cœur du sujet. Notre engagement avec les interlocuteurs multipartites a été très, très encourageant pour avancer vers l'assainissement et l'accès à l'eau pour tous. Nous avons pu mettre en ligne le travail que nous avons fait avec les priorités nationales et je voudrais, si vous me le permettez, dire que Sanergy est un secteur privé
Nous travaillons avec le gouvernement. Notre travail est de compléter le travail réalisé par le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui nous indique la voie à suivre. Tous ces processus doivent tourner autour des projets du gouvernement. En Synergie, ce que nous avons vu, c'est trois éléments manquants. Le manque d'un cadre facilitateur, ce qui permettrait l'accès aux habitants à l'eau et à l'assainissement. Ce que nous avons pu voir également au travers le mécanisme de redevabilité, c'est que le gouvernement dit que c'est ce que nous souhaitons faire. Je vais vous donner un exemple. Ça a été le lancement du cadre WAMASI, qui est un programme d'investissement en matière d'eau et assainissement qui a changé radicalement l'assainissement. C'est-à-dire que nous avons donc maintenant pratiquement tout le réseau d'assainissement qui est connecté et nous avons prévu également des objectifs pour l'année 2030, mais le gouvernement a fait marche arrière, il a dit qu'il ne pouvait pas, il a révisé ses objectifs et maintenant ils ont abaissé 60% pour l'assainissement pour que nous puissions réaliser les objectifs en 2030. Notre organisation comme Synergie, mais également d'autres organisations de plus petite taille, essaient de réaliser ces objectifs en matière d'assainissement. Et il y a énormément de réglementations à respecter en matière de l'assainissement et il faut revoir tous nos manuels d'assainissement et ceci requiert un engagement fort de la part du gouvernement du Kenya. Un autre élément que j'aimerais souligner au travers de ce mécanisme de redevabilité, c'est l'information et l'élaboration de rapports. Nous avons eu énormément de fragmentation en matière d'information, mais le gouvernement s'unit avec certaines parties prenantes et d'autres interlocuteurs afin de pouvoir centraliser le recueil de données et des systèmes qui nous permettent d'assurer une monitorisation en temps réel. Un dernier élément que j'aimerais souligner, c'est un élément qui nous permet de coordonner l'assainissement qui est assez fragmenté au Kenya, ce qui a conduit à la décentralisation de certaines initiatives. Et il y a une initiative de la part du gouvernement qui nous permet de soutenir certains. Nous avons le ministère de l'eau, le ministère de la Santé et de l'Environnement qui ont leur plan respectif en matière d'assainissement. Et l'on souhaite coordonner ces différents plans et les mutualiser. Et ceci nous permet vraiment d'aborder cela d'une façon beaucoup plus cohérente. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci Nancy. Merci à tous les membres du panel. Unfortunately, Dr. Haruna won't be able to join us today through some logistical. Hélas, Dr. Haruna ne peut pas être des nôtres aujourd'hui en raison de problèmes techniques et donc je vais passer directement à la dernière partie de questions brèves pour ce panel. Et ce sera une ronde d'une minute pour chacun. Et ce que je prétends faire pour conclure ce débat, cette question est pour tous les panélistes. Je soupçonne que la réponse est liée à l'objectif stratégique numéro 3 de l'approche sectorielle, c'est-à-dire renforcer les performances du système et attirer de nouveaux investissements. Alors, je vais vous demander de bien vouloir mentionner les défis auxquels vous vous heurtez en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Est-ce que la volonté politique, les approches multipartites et la responsabilité mutuelle ou redevabilité mutuelle peuvent-elles contribuer à résoudre ces problèmes? Qu'est-ce qui vous tracasse? C'est comment soutenir nos partenaires au travers de partenariats en essayant
de multi-stakeholder surmonter approaches to leverage and ces accelerate. défis. Il faut absolument status une quo. participation Now, multisectorielle. I'm going to turn to each Et of you maintenant, je vais and me ask tourner the vers same chacun d'entre vous et and vous one poser la challenge. même question. Un défi, I'm going to turn it over to each of et you. je vais vous demander de bien vous en tenir à 1 minute d'intervention. Je commence tout d'abord par Oluzemi du Nigeria. Thank you again, Nancy. Merci, Nancy. Well, if you ask me the first point that will say that will really cost me sleepless nights. La première chose que je vous dirais qui me tracasse, qui m'empêche de dormir, c'est le manque de priorisation de WASH par certains de nos gouvernements sous-nationaux. Il y a un manque de collaboration, hélas, et ceci ralentit énormément le rythme, car moi j'aurais bien aimé avancer vers un accès soutenable vers l'assainissement et l'eau. Mais je présume que nous pouvons également aborder cela en mobilisant la volonté politique à tous les niveaux, en essayant de mettre au cœur de nos actions le plaidoyer et en comptant sur la participation de nos citoyens à tous les niveaux. Et je suis sûre que cela nous permettra de mieux relever les défis auxquels nous nous heurtons. Et nous savons que l'assainissement et l'accès à l'eau est un droit. Et j'espère qu'avec tout cela, nous pourrons donc mettre fin à nos problèmes. Je me tourne vers le directeur exécutif Boitoli, Maruzia Boitoli, du Brésil. Vous avez la parole. Acho que principal que tira uma questão bastante preocupante, acho, no Brasil esse ano. Bon, Vivemos dois ce qui me eventos préoccupe le climáticos plus, extremos muito c'est intensos, que nous tanto avons uma eu enchente 2 événements agora muito climatiques comum no Rio Grande do Sul, extrêmes quanto uma cette seca année, boa parte do des território nacional. inondations Acho que a perspectiva da euh, repetição, principalmente do evento de et seca, numa grande qui área do pourrait Brasil se répéter, cet événement próximo, pourrait se répéter, notamment ela é quand nous avons bastante traversé une preocupante, importante sécheresse. Et ceci nous com impacto préoccupe. direto, né, no abastecimento, mas principalmente Et como a gente está vendo l'impact agora na Amazônia, majeur principalmente que cela a nas eu, populações isoladas ali. bien Eu sûr, acho sur que, la population a été os énorme, eventos, né, qui ont, multi-atores, et nous avons essayé d'éviter ces situations avec l'approche multisectorielle qui est très importante, mais hélas, au Brésil, nous sommes loin de maîtriser l'utilisation de cet instrument à court terme, notamment au niveau de la santé publique, hélas. Thank you so much. Merci. Merci. I'm going to now turn Maintenant, je me tourne to the secretary from Nepal. vers le secrétariat du Népal, Bajracharya. Thank you, Pramila, Nancy. vous avez la parole. Merci. Yes, in case of Nepal, Dans le cas du we Népal, have basic water supply up to 90% of people, nous avons and we have also une prestation sanitation d'eau facility propre is pour up to 20% de la population. 92.5%. However, Et, we are getting mais 119% cependant, of treated water nous to avons the consumers, and only 3% que of wastewater has been treated. 19% d'eau Data makes propre us et seulement 3% des eaux usées ont été wake up traitées. at night. Ceci me And préoccupe it's our et great challenge m'empêche de dormir. that we need to have C'est un énorme our, défi auquel nous nous achieve our heurtons. national goal as well Et, as et SDG. c'est So in such cases, we need to have dans ce cas multi-stakeholder que nous avons engagement, besoin and du soutien this type of goal can be des only parties achieved prenantes, car cela ne sera possible political commitment qu'avec and un engagement de la part engagement, we du believe. gouvernement et multi-parties également. Thank you Merci. so much.
Merci. Next, we're going to turn to Et Indonesia. maintenant, je passe la parole à l'Indonésie, à Madame Priadi. Vous avez la parole. Yeah. So I guess for me, what keeps me up at night is the sustainability Ce qui of m'empêche de dormir, waste and small-scale water and sanitation systems. ce sont les systèmes à petite échelle, systèmes d'assainissement, et nous avons ce type de système dans la grande majorité de nos régions. Nous avons besoin ici d'une collaboration multipartite et de bonnes pratiques pour avoir des réseaux plus larges, plus solides, pouvoir entretenir ce type de système et ne pas laisser de côté ces petits systèmes au niveau local. Et c'est également ce que je pense personnellement. Nous allons utiliser un programme pour faire un benchmarking de toutes ces prestations de services, car je pense que l'échange entre les différentes parties pourront améliorer leur système. J'ai eu l'occasion de voir quelques-unes de vos infrastructures à petite échelle chez vous, et c'est vraiment incroyable. J'apprécie énormément vos commentaires. Et j'entends que c'est assez stressant. Je vais maintenant passer la parole à Ngao du Kenya. Thank you. So, Merci. what keeps us up at night? Very many Qu'est-ce things. qui nous empêche de dormir? Beaucoup de choses. Mais je tiens à dire que le manque de financement et le financement inadéquat nous tracassent énormément, car beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'assainissement. Au Kenya, nous avons donc un manque de 7 000 milliards de dollars américains. Si c'est tout l'argent et les fonds dont nous avons besoin pour financer soutenir notre réseau. Et ce que nous avons constaté, c'est que il n'y a pas d'investissement clair ou de plan clair à l'avenir pour financer ces travaux. Désolé, il y a des interventions faites au micro. Désolé. Micro ouvert, nous avons quelques interruptions. Oui, il y avait quelqu'un qui parlait. Oui. Thank you. Oui. Okay, there we go. So, Désolé. yes, so quickly, in terms of how mutual accountability and political En termes de redevabilité mutuelle, comme je l'ai dit, la coopération est fondamentale pour la priorisation de l'assainissement. Si le gouvernement croit en ce processus et si le gouvernement pense que prioriser l'assainissement est une réelle priorité, nous allons aller de l'avant. Cela nous permettra d'avancer et d'apporter des solutions d'assainissement pour tous. Merci, Nancy. Nous avons tellement de soucis qui nous tracassent. Et je tiens à remercier les membres du panel, des leaders qui sont venus ici partager leurs actions. Je sais que nous pourrions parler pendant des heures, mais je sais que vous avez vos propres engagements et j'espère que cela vous permettra de travailler à l'avenir et de participer à nos réunions en 2025. En 2026, nous allons probablement penser en grand et pouvoir être redevables. Et je vais passer la parole à nouveau à Katharina. Merci. Merci, Nancy. Merci d'avoir animé ce débat et merci également d'avoir partagé avec nous ce que fait USAID et merci. Je voudrais cependant faire un commentaire intéressant. C'est le fait que l'agenda 2030 évoque deux droits humains, le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement et l'autre l'égalité de genre. Et nous ne pouvions pas avoir un meilleur panel pour célébrer l'égalité de genre. Dans ce cas, c'était que des femmes. Nous n'avons rien contre les hommes, nous ne souhaitons pas discriminer les hommes,
mais peut-être un peu de discrimination positive envers les femmes et de mise à cette occasion après tant d'années de discrimination à notre rencontre. Et j'espère que pour le prochain webinaire, il y aura un peu moins de soucis vous tracassant et j'espère que vous pourrez nous parler de plus de réalisations et d'avancées et de progrès en termes de accès à l'eau et à l'assainissement. Et je suis d'accord avec toi, Nancy. Les réunions de 2025 vont être très intéressantes à nous attendre. Ce seront des jalons très importants qui nous permettront de soutenir les pays et d'encourager la prise d'engagement de la part des différents gouvernements et ce qui renforcera le mécanisme de redevabilité mutuelle. J'avais quelque chose d'autre à dire, mais j'ai complètement oublié. Donc, merci encore une fois à toutes et à tous de nous rejoindre. Un plaisir. Bravo, Mariana, d'avoir animé ce panel et je remercie tous nos partenaires qui ont contribué, ont participé au rapport avec des exemples sur ce qui font bien correctement, ce qui pourrait être amélioré et j'espère que nous allons bientôt nous revoir, c'est-à-dire transformer la redevabilité en action. Merci à toutes et à tous et continuons nos conversations au niveau national, régional et local. Merci à toutes et à tous. Bye. Thank you, Katerina. Thank Bye. you, everyone. Merci, Katharina. Thank you so much. Merci à tous.